أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cette vidéo est une réponse à une attaque que je vois qui est assez fréquente sur l'islam, à savoir le traitement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réservé aux juifs de Médine. Bon, cette histoire doit être d'abord mise dans son contexte historique. Qu'est-ce qui s'était passé au juste? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était arrivé à Médine, il avait créé une constitution. Puisqu'à l'époque, les gens se regroupaient par tribus. Tu vois, les juifs étaient de leur côté, les arabes, chaque arabe, ils avaient leur clan, quoi. Donc quand il était venu, il y a ce qu'on appelle le pacte de Médine. C'était la première constitution dans le monde. Il avait dit que tous les gens qui vivent en Médine, peu importe ta religion, on doit se mettre d'accord à vivre en paix ensemble. Et si un quelconque groupe est attaqué, nous tous, nous devons nous mettre d'accord pour défendre le groupe qui est attaqué contre l'attaque extérieure. Donc c'était en quelque sorte une nation qui se fondait. Tu vois, les gens n'étaient plus reliés par leur tribu ou leur clan, mais plutôt par leur appartenance à la ville de Médine. C'était ça le pacte. Qu'est-ce qui s'était passé? Quelques années plus tard, il y avait les idolâtres de la Mecque qui ont attaqué le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tous les gens, comme c'est stipulé dans le pacte, devraient sortir et défendre le prophète, puisqu'il allait faire de même à eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au moment de la bataille, puisque les gens étaient venus attaquer le prophète croyant que ça allait être rapidement fini, ils étaient 10 000 personnes, 10 000 attaquants. Donc, le prophète a eu l'idée formidable de creuser un grand trou autour de la ville. Donc, quand les gens étaient venus l'attaquer avec leurs chevaux, ils ne pouvaient pas. Donc, ça s'est transformé en une guerre d'usure. Donc, ils étaient obligés d'attendre. Ils ont fait 2 à 3 mois, je crois. Donc, comme les idolâtres ont vu que leur plan d'attaque ne marchait pas, donc ils étaient allés voir les Juifs pour qu'ils se rebellent contre le prophète, paix et salut sur lui. Donc, les Juifs qui étaient au nord, qui étaient une barrière pour lui au nord, après, ils se sont ralliés. Donc, ils ont dit, ok, nous, on ne va plus défendre le nord. Donc, le prophète devenait vulnérable par le nord, puisqu'il n'avait pas creusé le trou au nord. Parce que pour lui, les Juifs, avec leur forteresse, étaient une protection naturelle contre le nord. En même temps, les Juifs le provisionnaient en nourriture. Donc, la nourriture aussi, ils ont coupé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les musulmans étaient en position très délicate. Et heureusement pour eux, au moment où les Juifs les ont trahis, il y a eu une grande tempête. Donc ça, c'est un des miracles de l'islam. Il y avait une grande tempête qui était venue disperser l'armée païenne. Donc ils se sont retirés. Donc maintenant, quand ils se sont retirés, maintenant il reste au prophète de dealer avec cette situation-là, puisqu'il s'était trouvé dans une situation où il a été trahi par les Juifs. Maintenant, il faut essayer d'analyser la chose avec beaucoup de justice. Voilà. Quand les Juifs étaient venus, après la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les Juifs. Il a dit, bon, voilà ce qui s'est passé. On avait un pacte, vous n'avez pas respecté le pacte. Maintenant, désignez un juge pour juger de la situation.
Donc, premièrement, si le prophète n'était pas quelqu'un de bien, il allait purement s'ériger en juge, mais il ne l'a pas fait. Il a demandé aux Juifs de choisir dans la ville une personne en qui ils ont confiance, dont ils estiment qu'il va juger honnêtement. Donc les juges ont choisi le juge. Ça c'est très important. Ce n'est pas le prophète qui a choisi. C'est les juifs qui ont choisi même le juge. Donc on avait demandé au juge. Le juge a demandé aux juifs. Qu'est-ce qui se passerait au cas où vous êtes trahi par quelqu'un? Selon votre livre sacré, selon votre scripture, l'Ancien Testament. Les Juifs ont dit, et c'est dans l'Ancien Testament, il faut voir, dans Deutéronomie 20:20, les Juifs ont dit qu'une personne qui trahit, sa peine, c'est la peine de mort, c'est l'exécution. Deutéronomie 20:20, tu peux vérifier même maintenant. Donc, c'est à ce moment-là que le prophète, avant d'ordonner l'exécution, il a demandé aux Juifs s'il y a des gens parmi eux qui aimeraient accepter l'islam. Il leur a donné l'offre. Vous acceptez l'islam, on vous pardonne. Tu vois, puisque l'islam overlook tout ce que tu as fait dans le passé. L'islam te pardonne. Ils ont dit non. Il y en a qui se sont convertis, donc ils ont eu la vie sauve, eux et leur famille. Il y en a qui ont dit non, nous on préfère garder notre foi. Ils ont dit fine, il n'y a pas de contrainte en religion, en islam. On ne vous impose pas l'islam. Donc ils ont préféré leur voie. Donc c'est à ce moment-là que le prophète a dit que les femmes et les enfants sont épargnés. On ne peut pas les exécuter. Alors que dans la Bible, beaucoup de versets dans la Bible ordonnent l'exécution des femmes et des enfants. Tu vois, je vais vous donner quelques exemples avant de conclure. Vous pouvez lire 1 Samuel 15:23. Donc, la Bible ordonne l'exécution des femmes, des enfants, les animaux, tels que les chevaux, les chameaux, les ânes, et même les animaux. Puisque je traduis directement de l'anglais, quoi. Dans le bouc de Nombres, 31:17, la Bible dit de tuer tous les garçons, les petits garçons, toutes les femmes qui ne sont pas vierges, de les tuer, mais les femmes qui sont vierges, les soldats doivent les garder pour eux-mêmes. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent les violer en un mot. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais le prophète n'a pas fait comme ça. Il a dit les femmes et les enfants ont été épargnés. Maintenant, c'est à ce moment-là que les hommes ont été exécutés. Et ça, c'est un fait qui s'est passé. Et ça, en tant que leader, en tant que chef d'État, c'est ce qu'il doit faire. Puisque dans tout État qui se respecte, quand on trahit l'État, c'est la peine de mort. La France a fait la même chose avec les collaborateurs. Les États-Unis ont fait la même chose avec les Américains qui espionnaient l'Amérique au moment de la guerre froide. La France a fait la même chose au temps de la Révolution française. Donc, il n'y a vraiment rien. En dehors de l'hypocrisie, il n'y a vraiment rien à ce que les gens, sachant ce le fait là pour essayer d'agrandir, de le mettre hors de proportion ou hors de contexte. Parce que les historiens même disent que cet événement n'est pas une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est antisémite. Puisque il a ordonné, il a donné des droits aux Juifs. Quand les musulmans ont conquéri Jérusalem, ils ont appelé les Juifs à vivre à Jérusalem. Alors que durant le règne chrétien, les Juifs étaient chassés hors de Jérusalem. Les Juifs venaient dans les terres musulmanes chercher du refuge. Donc tout ça, ça veut dire, il faut voir l'ensemble des choses. Donc au lieu de choisir quelques éléments par là, par-ci, par-là,